Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on a une autre séance d'exercice sur les suites. Et vous allez remarquer, il n'y a aucune ressemblance entre toutes les vidéos où il y a des exercices sur les suites. Parce qu'on peut trouver plusieurs catégories. Pour les premières vidéos, je donne des exercices divers concernant les sciences maths, les 6e sciences maths, première sciences maths, première sciences ex, pour les terminales économie, pour les terminales sciences ex, pas de problème. Alors, petit à petit, je vais augmenter le degré de difficulté. Je vais passer au stade des terminales sciences maths et en même temps, je vais faire des exercices concernant les sections première année classe prépa pour les ECT ou bien les ECS, le NCG et le EST. D'accord? Donc, ça dépend des sections. Vous allez trouver plusieurs sortes d'exercices, des exercices qui ne se ressemblent pas selon la section, selon le niveau. Donc, vous avez intérêt à regarder presque toutes les vidéos et vous allez voir, il n'y a aucune ressemblance entre les exercices. Il y a plusieurs astuces, plusieurs sortes de... je ne sais pas moi, d'après des méthodes, c'est-à-dire si je me bloque, si j'arrive pas à faire une telle question, il faut toujours avoir un plan B pour pouvoir trouver la solution et surtout les exercices qui concernent les sections sciences maths, c'est-à-dire pour la première science maths et la deuxième science maths, c'est-à-dire première bac et deuxième bac sciences maths. D'accord? Alors pour le moment, c'est d'une manière globale. Je travaille les exercices, mais c'est la base. Alors si on n'a pas de problème avec la base de ce chapitre, c'est-à-dire si on a bien assimilé le cours, si on a bien appris les formules, on va essayer de les appliquer. Alors, c'est quoi le premier exercice d'aujourd'hui? Concerne une suite géométrique, mais pas n'importe quelle sorte de suite géométrique. Regardez. Vous remarquez que l'exercice, il y a deux petites questions de rien du tout. Alors, vous allez voir qu'on va remplir tout le tableau. Parce qu'il y a des questions qu'on ne les a pas écrites. Et c'est à l'élève de découvrir qu'il y a entre les questions, il y a un vide. Il faut remplir ce vide. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui manquent, tout simplement. Alors, ces questions qui manquent, on doit les trouver. Et comme ça, le jour du devoir, vous n'allez pas avoir de problème. Alors, je commence. Première chose à remarquer, ils nous ont donné une suite UN quelconque. Une suite, ils n'ont demandé ni de calculer, ni montrer qu'elle est monotone, ou bien majorée, ou bien minorée. Bon, ils n'ont pas posé ces questions. Mais dans l'écriture de VN, dans la première question, regardez l'écriture de VN, on remarque que VN s'écrit sous forme de deux sortes de termes de la suite UN. Regardez les U, les deux U n'ont pas le même indice. Un U où il y a un plus 1 et un autre où il y a 1. Alors quand une suite VM par exemple s'écrit sous forme de somme, différence, ou bien je ne sais pas, ça dépend des racines, ça dépend de l'exercice, de deux sortes de U d'indices différents, il faut se méfier, il faut faire très attention. Alors vous allez voir. On va découvrir des questions qu'on n'a pas. On regarde ici, attendez, regardez ici, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé que VN suite géométrique. Après, directement, ils ont demandé de déterminer VN. Mais ici, il y a un vide. C'est quoi ce vide? Alors, il y a des élèves, ils vont dire, il y a la première, la deuxième question, ça y est, non. Il y a des questions qui manquent. Et on va les découvrir maintenant. Je commence. Ils nous ont donné une suite VN. Ils ont demandé de montrer que VN est une suite géométrique. Donc, le cours, je vais calculer VN plus 1 et je vais écrire VN plus 1 en fonction de VN. C'est-à-dire, je dois trouver VN plus 1 est égal à QVN, tout simplement. Et comme ça, je vais trouver la raison. Allez, on commence la première question. Alors, première question. Vous avez VN est égal à UN plus 1 moins UN. Clair? Après, je vais prendre maintenant, remplacer le n par n plus 1. Voilà, Vn plus 1. À quoi est égal? Alors, si vous ajoutez ici 1, ici vous allez avoir un plus 2. Un plus 2 moins un plus 1. Il y a des élèves
qu'ils ne vont pas faire comme ça. Ils vont partir de Vn-1 et puis Vn. Donc vous avez le choix entre Vn et Vn plus 1 ou bien entre Vn-1 et Vn, ce que vous voulez. Alors puisque d'habitude nous on prend toujours le Vn et Vn plus 1, donc je me suis commencé les calculs comme d'habitude. Ça y est. Alors maintenant je commence. Alors maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer les indices. Regardez. Ici vous avez n plus 1. Ici vous avez n. D'accord? Regardez, ici vous avez n plus 1 et n. Ici vous avez Vn plus 1. Vous allez avoir ici n plus 2 et n plus 1. Et voilà, maintenant je commence. Alors, si vous voulez avoir n plus 2, c'est quoi un plus 2? C'est-à-dire que j'ai ajouté ici 1. Regardez, 1 plus 1 est plus grand que n de 1. Alors, si vous avez ici 1 plus 2, ici vous allez avoir 1 plus 1. Donc, vous allez avoir 3 cinquièmes. Un plus 1 plus 1 ici, plus 2 cinquièmes. Mettez les parenthèses. Moins un plus 1. Un plus 1 par l'expression, c'est 3 cinquièmes. Ça, c'est la n. Attention. Ça, ce sont des n, ce sont des indices. Ça va comme ça? Très bien. Alors, pour un plus 1, 3 cinquièmes de un. Plus 2 cinquièmes. Et voilà. Qu'est-ce que je remarque? Il y a un signe moins. Donc, ce 2 cinquièmes va disparaître avec 2 cinquièmes. Ici, vous avez 3 cinquièmes, vous avez 3 cinquièmes, vous pouvez factoriser par 3 cinquièmes. Qu'est-ce qui va rester? Donc, Vn plus 1 est égal à 3 cinquièmes factorisé par un plus 1. Il y a signe moins un. C'est quoi un plus 1 moins un? C'est Vn. Donc, est égal à 3 cinquièmes Vn. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on a trouvé? Vn plus 1 c'est égal à 3 cinquièmes Vn. C'est la forme de Q fois Vn. Voyez, conclusion, donc, Vn est une suite géométrique de raison. Q est égal à 3 cinquièmes. De premier terme. Toujours le même refrain. Premier terme. Alors, premier terme, ça va être V0 est égal. Si vous remplacez 1 ici par 0, vous allez avoir U1 moins U0. Remplacez 1 par 0, 0, 0. Il va rester U1 moins U0. Regardez, remplacez 1 par 0. Voilà, ça y est. Mais on n'a pas l'expression de U1. Donc, U0 est égal à 2, mais on ne connaît pas la valeur de U1, donc on va la calculer. On a U1. Alors, pour avoir U1, il faut donner n la valeur 0. Alors, on a, pour n égale 0, vous êtes d'accord? Alors, on a pour n égale 0, remplacez ici 1 par 0, vous allez trouver U1 est égal à 3 cinquièmes U0 plus 2 cinquièmes. U0 est égal à 2. Donc, on va obtenir 3 cinquièmes fois 2 plus 2 cinquièmes. Donc, le résultat final, à côté égale U1. Alors, 6 cinquièmes plus 2 cinquièmes, ça donne 8 cinquièmes. Voilà U1. Vous voyez, donc, V0 remplacé est égal à 8 cinquièmes. 8 cinquièmes moins U0, moins 2. Réduisez au même dénominateur, ça donne moins 10 de 8, ça donne moins 2 cinquièmes. Et voilà l'expression de V0. Clair? Alors, on a dit la raison, le premier terme. Maintenant, comment on appelle ça? Vn en fonction de n, ou bien on appelle le terme général, ou terme général. De Vn. Alors, le terme général, donc on est dans ce cas passé à la deuxième question.
Voilà, clair? Normalement, pour déterminer une suite géométrique ou bien arithmétique, raison, premier terme, terme général. Ça y est, cette question, des fois, on l'a dans la question précédente, ou bien on la donne souvent d'une question indépendante. Alors, pour Vn, vous avez la raison, vous avez le premier terme. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Ici, vous avez n. Ici, qu'est-ce que vous avez? 0. Donc, ici, n moins 0. Donc, ça, c'est le cours. Maintenant, on remplace. À côté de n, vous avez q, c'est 3 cinquièmes, à la puissance n fois b0. B0 moins 2 cinquièmes. Vous remarquez que b0 a un signe négatif, donc il faut le mettre au début. D'accord? Donc, on indique que Vn est égal à moins 2 cinquièmes fois 3 cinquièmes à la puissance n. Alors, il y a quelques élèves qui vont dire, on a un 5, on peut le mettre avec le 3 cinquièmes. Alors, je vais vous dire une chose, quand on passera au cours des limites des suites, il faut toujours ne pas toucher un nombre où il y a une puissance. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse, c'est ce nombre où figure ici une puissance. On doit savoir ce nombre. Est-ce qu'il est plus petit que 1, supérieur à 1, négatif, positif, et est-ce qu'il est compris moins 1, est-ce qu'il est supérieur à 1 ou bien inférieur à 1? On va voir ça dans la partie des limites d'une suite. Donc, ce n'est pas la peine de toucher ce nombre. Vous le laissez tranquille. Mettez-le ce nombre au début parce qu'il y a 6 mois. Ça y est, mettez-le au début parce que ici, si on le met en deuxième position, il faut mettre les parenthèses. Alors, pour éviter les parenthèses, mettez-le au début et comme ça, vous êtes tranquille. Maintenant, le problème, voilà. On va avoir un problème, lequel c'est, ils ont écrit puis déterminer UN. Alors, pour déterminer UN, alors, puis déterminer UN. Pour déterminer UN, c'est impossible. Impossible. Pourquoi? Parce que Vn, voilà la suite de cet exercice. Quand vous avez une suite géométrique qui s'écrit sous forme de différence entre deux termes d'une autre suite, les termes successifs, UN plus 1 et UN, vous ne pouvez, si elle est géométrique, vous ne pouvez pas déterminer le terme général comme la dernière vidéo. On ne peut pas le déterminer. Pourquoi? Le terme général des UN, moi je ne parle pas de VN. J'ai déterminé parce que la suite est géométrique. Il y a une formule, là voilà. Mais pour la suite UN, ce n'est pas une suite. Elle n'est ni géométrique ni arithmétique. Donc je n'ai aucune relation, aucune formule. Et je me suis bloqué. Pourquoi? Parce que la suite VN s'écrit sous forme de différence de deux termes d'indices différents. Alors dans ce cas, je dois arrêter l'exercice. Je ne peux pas déterminer UN du premier coup. D'abord, écoutez bien, d'abord il faut déterminer SN. C'est quoi SN? SN, la somme des termes de la suite VN. Vous allez me dire, mais on n'a pas demandé la somme. Voilà, c'est la question qui manque. La question qui manque ici, bien sûr, on va déterminer V1. Ça, c'est indiscutable. Donc, on va déterminer le terme général. Clair? Et après, on peut même l'éviter. On peut déterminer la somme U1 sans l'expression de Vn. Donc, la question qui manque, c'est le calcul des termes de la suite Vn, la suite géométrique. Vous allez me dire pourquoi il faut toujours calculer la somme avant de déterminer UN. Soulignez cette phrase. Déterminer la somme Sn avant de calculer ou bien de déterminer UN. Quand est-ce qu'on fait ça? Quand la suite géométrique Vn s'écrit sous forme de différence de deux termes d'une autre suite, mais ces termes sont d'indices différents et sont deux termes successifs. Clair? Alors, vous allez me dire encore pourquoi. Voilà la réponse. Soit, alors ça, vous toujours en travail dans la deuxième question. Normalement, cette question, elle est avec ce point, il est avec les autres. Normalement, c'est dans la première question, mais c'est pas grave. Alors, maintenant, on va passer au deuxième point. Le deuxième point, on va calculer Sn. Sn commence à partir de quoi? De V0, parce qu'on a déjà calculé V0. Puis V1 plus Vn. Alors, vous allez me dire Vn ou bien Vn moins 1. Qu'est-ce qu'on cherche? Nous, on veut Un. On veut Un. Si vous prenez Vn, écoutez bien, on veut Un. Voilà ce qu'on cherche. Si vous prenez jusqu'à Vn, si vous arrivez jusqu'à Vn, vous allez avoir ici Un plus 1. Et nous, on n'a pas demandé Un plus 1, on veut Un.
C'est pour cela que vous allez arriver jusqu'à Vn moins 1. Tout simplement. Alors, dans ce cas, on ne va pas s'arrêter au niveau ou bien à l'ordre de n, c'est-à-dire au terme Vn. On doit retrancher 1, c'est-à-dire on doit arriver à Vn moins 1. Pourquoi Vn moins 1? Parce que si vous prenez ici Vn moins 1, ici vous allez avoir Un et Un moins 1. C'est pour cela tout à l'heure, pour montrer que la suite Vn est une suite géométrique, je vous ai dit, vous avez le choix entre Vn et Vn plus 1, ou bien entre Vn moins 1 et Vn. Alors, pour les élèves qui ont fait beaucoup d'exercices, ils vont remarquer qu'il est préférable de calculer Vn moins 1 et puis Vn. Mais ça revient au même. L'essentiel, c'est de trouver la raison, le premier terme et le terme général. Ça y est, voilà. Donc maintenant, je calcule cette expression, cette somme. Et voilà, donc le cours, qu'est-ce qu'on écrit? 1 moins Q sur 1 moins Q fois le premier terme, c'est V0. Voilà, clair? Ça, c'est l'écriture standard. Après, les indices, vous avez le premier indice, c'est 0. Je vous donne des astuces pour apprendre. Regardez, 1 moins Q sur 1 moins Q et le premier terme. Alors maintenant, les puissances. Alors pour la puissance, remarquez, ici vous avez un 0, ici vous avez un moins 1. Donc on va ici, on prend ce Q et au numérateur, on écrit le dernier indice. Vous retranchez le premier et vous ajoutez 1. Voilà, ça, on ajoute 1. Clair? Maintenant, ça y est, on effectue les calculs. Voilà, c'est terminé. Donc, à quoi est égal Sn? Sn est égal, vous avez 1 moins 3 cinquièmes. 3 cinquièmes, faites le calcul, vous avez moins 1 plus 1 qui va disparaître, il va rester n sur 1 moins 3 cinquièmes fois V0. V0, on a moins 2 cinquièmes. Moins 2 cinquièmes. Négatif ou tes parenthèses. Toujours négatif ou tes parenthèses. Alors, première chose à faire, c'est il faut arranger les calculs. Ne touchez jamais, jamais, jamais un nombre ou virgule une puissance quand il s'agit de suite. Réduisez ici au même dénominateur 5 moins 3, ça donne 2 cinquièmes. Voilà, ici vous allez avoir moins, vous pouvez mettre le moins au début, voilà, il va rester ici 2 cinquièmes. Et voilà, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a une simplification de cinquième selon affection. Qu'est-ce qui va rester? Donc vous pouvez faire changer les signes, dans ce cas vous pouvez avoir 3 cinquièmes parce qu'il y a un moins ici, ça y est, et moins 1, et voilà la somme. J'espère que je ne suis pas trompée, on effectue le calcul. Regardez bien, donc 1 moins Q, 1 moins 3 cinquièmes, dénominateur 1 moins 3 cinquièmes, ça donne 2 cinquièmes, U0 c'est moins 2 cinquièmes, toujours quand vous avez un signe moins, il faut le mettre au début, d'accord, d'écriture, et comme ça, on ne risque pas d'avoir des problèmes de signes. Voilà, ça y est, et voilà, je termine Sn. Alors vous allez me dire, et on a trouvé Sn, et alors où est Un? Alors pour trouver Un, voilà ce qu'on va faire. Je prends l'expression de Vn. Alors, on sait que à quoi est égal Vn? C'est égal à Un plus 1 moins Un. Alors, mettez les couleurs pour les indices, il faut écrire correctement. Donc, Un plus 1 moins Un. Et voilà, ça y est. Donc ici, vous allez mettre le N et le N plus 1 avec une autre couleur. Pourquoi? Vous allez voir. Encadrez, s'il vous plaît, pour ne pas avoir de problème. Ça y est. Et maintenant, on va commencer à donner un des valeurs. Donc, on va commencer la première valeur de N, c'est 0. Après, vous allez donner N la valeur 1, donner N la valeur 2, et puis jusqu'à la dernière valeur, N moins 1. Vous allez me dire pourquoi N-1, parce que nous, on a calculé la somme jusqu'à Vn-1. Clair? On remplace. On remplace dans cette formule, vous allez avoir V0 est égal à U1 moins U0. On remplace N par 1. Vous allez avoir V1 est égal à U2 moins U1. Remplacez N par 2. V2 est égal à U3 moins U2. C'est ça? Mettez les pointillés, voilà, jusqu'à N-1. Donc ici, vous allez avoir Vn-1 égale, ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Regardez. Si vous avez N-1, vous avez N plus 1, vous ajoutez 1. Donc si vous avez N-1, vous allez avoir du N.
C'est pour ça qu'on a pris Vn-1. Donc ici, vous allez avoir Un. Ici, vous allez avoir Un-1. Clair? Et voilà, maintenant vous tracez. Alors, si vous vous rappelez dans les exercices précédents ou bien dans les autres vidéos, dans ceux-là, vous avez intérêt à les revoir. On a vu, quand on avait écrit, quand on avait remplacé N par les valeurs 0, 1, 2, 3 jusqu'à N ou bien N-1, on a écrit en mettant une grande accolade, en effectuant le produit. On n'a vu que des produits. Ici, on va appliquer une somme. Pourquoi une somme? Parce qu'on a Sn. Donc, quelle est la phrase qu'on va écrire? Alors, la phrase qu'on va écrire de la première ligne jusqu'à la dernière, en effectuant la somme membre à membre. Un membre, regardez la somme maintenant. Membre à membre, qu'est-ce qu'on va obtenir? Regardez bien l'écriture. La dernière fois, on a vu des produits, maintenant des sommes. Je répète pourquoi une somme. Parce qu'on a la question qui manquait, c'était Sn, et Sn, c'était une somme. Quand est-ce qu'on utilise des sommes? Quand vous savez là une suite V, N, c'est une suite géométrique qui s'écrit sous forme de différence de deux termes d'une autre suite, et ces termes sont deux termes consécutifs, UN plus 1, et le suivant, UN et le suivant, c'est UN et UN plus 1. C'est-à-dire 1 avec celui qui précède. Voilà, donc maintenant vous allez effectuer la somme. Si vous effectuez la somme, qu'est-ce que vous allez obtenir? Sn. Là voilà, égalité. Si vous effectuez la somme, vous allez avoir U1 avec moins U1 va disparaître. Parce qu'il y a un signe moins ici. U1 moins U1. U2 moins U. Voilà les parallèles. Et maintenant, vous allez prendre une règle et vous allez commencer à barrer. Et voilà. Vous prenez les parallèles comme ça, jusqu'à la fin. Et tous ces termes vont disparaître. Clair? Alors, dans ce cas, quels sont les termes qui vont résister? Alors, le terme, il faut que ce soit des termes droite parallèles. Voilà, ça y est. Donc, je vais effacer ce moins. Et non, ça ne marche pas. Voilà, donc. Presque. Et voilà, ça y est. Qu'est-ce qui manque le point? Regardez, quels sont les termes qui ont résisté? Quels sont les termes qui ont résisté? Donc, ici, vous avez un signe moins. Vous avez vu? Alors, quels sont les termes qui vont résister? Dans la première colonne, vous allez retrouver Sn. Dans la deuxième colonne, je n'ai pas barré UN. Donc, il y a un qui résiste dans cette colonne. Il y a le signe moins et il y a le U0 qui résiste. C'est tout. Voilà le résultat. Voilà, ça y est, donc voilà le résultat final. Et maintenant, je suis arrivé à la fin. À quoi est égal UN? Est égal à Sn plus U0. Plus U0. Et voilà le résultat final. Vous avez vu? Vous avez compris pourquoi j'ai calculé Sn? Voilà, parce que pour trouver Un, il faut calculer Sn. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Remplacer Sn par son expression, c'est la fin de l'exercice. Donc, Un est égal à 3/5 à la puissance n moins 1 plus U0. U0, c'est 2. U0, c'est 2, donc on n'avait qu'à calculer. C'est la dernière ligne. U1 égale 3/5 à la puissance n moins 1 plus 2, ça donne combien? Ça donne plus 2. Et voilà, et j'ai terminé l'exercice. Voilà. Clair? Alors, qu'est-ce qu'on a retenu dans cet exercice? Quand vous avez une suite géométrique qui s'écrit sous forme de différence entre deux termes d'une suite, deux termes consécutifs, UN et UN plus 1, ou bien UN et UN moins 1, pour calculer le terme général de cette suite UN, il faut montrer d'abord que Vn suite géométrique. Après, calculer la somme des N premiers termes, ou N plus 1, ça dépend de l'exercice, ou bien N moins 1. Et après, écrire comme j'ai effectué les calculs, remplacer N par 0, 1, 2 jusqu'à le terme que vous désirez, et essayer de faire la somme. On effectue la somme membre à membre, et voilà, et vous avez le résultat final. Voilà, merci beaucoup pour le premier exercice, et après on va passer à un autre. Voilà, maintenant c'est le tour d'une suite, arithmétique. Alors je vous ai donné une suite UN, voilà l'expression.
On demande de montrer que n supérieur ou égal à 3,5, quel que soit n, c'est-à-dire qu'on va utiliser la référence. On va étudier la monotonie de un. Après, on a la suite Vn, définie par 2 sur 2 un moins 3. Il demande de montrer que Vn suite arithmétique, déterminer Sn, la somme des termes d'une suite arithmétique, et trouver un en fonction de n. Alors, je vais commencer. Première chose, c'est je vais montrer que un est supérieur ou égal à 3,5. Voilà, donc je commence l'exercice. Première question. Alors, première question, vous avez U0. Vous avez U0 est égal à combien? Est égal à 3. Alors 3 c'est supérieur ou égal à 3,5, donc c'est bon. Maintenant, on suppose. Suppose que, qu'est-ce qu'on a dit, c'est la référence. Que quoi? UN est supérieur ou égal à 3,5 et on montre que et on montre que UN plus 1 est supérieur ou égal à 3. Vous voyez? Alors, il vaut mieux calculer la différence. Moi, je préfère la différence. Et voilà. Ou bien, vous partez de UN. UN supérieur à 3,5 multiplié par 4. Mettez-le au dénominateur, multiplié par moins 1, par moins 9. Ajoutez le 3 et vous avez UN. Ce que vous voulez. Si vous voulez fixer la différence, fixez la différence. Ce que vous voulez. Bon, on va fixer la différence. Ce que vous voulez. Tous les chemins mènent à Rome. Donc, vous avez UN plus 1. Je vais retrancher 3,5. Alors, remplacez UN. Vous avez 3, moins 9 sur 4 UN, moins 3,5. Alors, d'abord, je vais réduire le dénominateur entre 3 et 3,5. Vous allez avoir ici 6, 6 moins 3, il reste 3,5. 3,5 moins 9 par UN. Voilà, regardez, 2 fois 3, 6, 6 moins 3, il va rester 3. Vous remarquez ici, on peut factoriser par 3,5 si vous voulez. D'accord. Ou bien vous réduisez, moi je préfère réduire au même dénominateur. Réduisez au même dénominateur. Oui, on peut factoriser par 3,5. Il vaut mieux pour un calcul plus simple. Alors, factoriser par 3,5, qu'est-ce qui va rester ici? Ici, il va rester 1. Factoriser par 3,5, ici, il va rester 1, 3. Ici, il va rester 2. Voilà, regardez. Factoriser par 3,5. Ça y est, maintenant, réduisez au même dénominateur. Parce que normalement, les suites, il faut d'abord factoriser après effectuer le calcul. N'oubliez jamais ça. Factoriser et effectuer le calcul. Pas effectuer le calcul et factoriser. Donc, si vous réduisez au même dénominateur, vous allez trouver 2UN-3 sur 2UN. Et voilà, clair. Donc, le résultat final, si vous voulez, sinon ça peut s'arrêter ici, à ce niveau, on peut s'arrêter, mais si vous voulez continuer, ça donne 4UN. Et voilà, donc ça c'est UN plus 1 moins 3 pour ceux qui ont effectué la différence. Sinon, vous partez de UN, super 3 multiplié par 4, mettez-le au dénominateur, multiplié par moins 9, ajoutez le 3 et vous avez l'expression de UN plus 3. Maintenant, d'après la supposition, or, on sait que quoi? Que UN est supérieur ou égal à 3,5. Multiplie le tout par 2, donc 2UN. 3,5 supérieur à 0, c'est-à-dire le dénominateur est positif. Multipliez par 2, donc vous allez avoir supérieur ou égal à 3. Mettez le 3 de ce côté, et par conséquent, vous allez avoir 2UN, moins 3, supérieur ou égal à 0. Donc vous avez un numérateur positif, un dénominateur positif, donc vous allez avoir UN plus 1 moins 3,5 et supérieur. Ça y est, c'est-à-dire UN plus 1 est supérieur ou égal à 3,5. Et par conséquent, donc la dernière ligne, quel que soit n appartenant à grand n, vous allez avoir UN est supérieur ou égal à 3,5. Et voilà, j'ai répondu à la première question. Clair? Maintenant, on va passer à la monotonie. Pour la monotonie, deuxième question. Alors, deuxième question, monotonie. Monotonie de U. Ça y est, donc, on va calculer UN plus 1 moins UN. Parce qu'on ne peut pas factoriser par UN, UN plus 1 moins UN. Ça donne 3, moins 9 sur 4 UN. C'est ça, et moins UN. Réduisez au même dénominateur, vous allez avoir 4 UN. N'oubliez pas que 4 UN, c'est quelque chose de positif. Donc ici, réduisez au même dénominateur, on obtient un 3. Ici, ça donne moins non, attendez, on réduit.
3 fois 4, ça fait 12. Ça fait 12 UN. Voilà, 12 UN. Moins 9. Et moins 4. Moins 4 UN au carré. Moins 4 UN au carré. Regardez. Moins 4 UN au carré, moins 9 et 12 UN. C'est mal écrit, donc il faut changer les places. Ça donne moins 4 UN au carré. Plus 12 UN et moins 9 sur 4 UN. Si ça vous dérange le moins, vous pouvez factoriser par le moins. Ça y est, factoriser par le moins, si vous voulez, factoriser par le moins, il va rester 4 UN au carré. Ici, ça donne plus. C'est ça. Je me suis trompée. Non, attendez, ici c'est plus. Regardez. Moins 4 UN, ici plus, et le moins c'est moins. Voilà. Donc si on factorise par le moins, ici on va avoir un moins. Donc ça donne 12 UN. Et vous allez avoir ici plus 9. Voilà. Sur 4 UN. Et voilà. Ça y est, ça c'est UN plus 1 moins UN. Ça y est. Donc je crois que je ne me suis pas trompée. Ça donne moins 4 UN au carré et plus 12 UN et moins 9. Je suis factorisé par là. Ça y est. Donc je vais changer un petit peu de méthode. La dernière fois, on a fait une décomposition. Maintenant, je vais vous montrer quand on calcule avec le delta, qu'est-ce qui se passe. D'accord. Donc je vais changer de couleur exprès pour vous montrer qu'est-ce qu'on doit faire quand on prend une écriture sous forme d'un trinôme du second degré. Clair? Moins 12 UN, plus 9. Ça y est, sinon, si vous voulez faire une décomposition, vous la faites. Alors, ça, c'est un trinôme du second degré dont la variable est UN. Vous êtes d'accord? Vous pouvez l'écrire sous forme de 4x au carré moins 12 grand x plus 9. Ça y est, vous pouvez travailler avec les U comme vous pouvez travailler avec les X. Je vais calculer delta. Alors, delta, ça donne moins 12 au carré, moins 4 fois 4 fois 9. Alors, moins 4 fois 4 fois 9. Ça donne 144. Et 4 fois 4 fois 9, ça donne 16 fois 9. Donc, je vais effectuer les calculs. Attendez. Alors, 16. Donc, 16 fois 9. 16 multiplié par 9. Ça donne 144 aussi. Donc, c'est une identité. 144. Je me mets toujours à la place d'un égale. Et vous avez 0. Clair? Donc, voilà. C'est correct. Donc, on a trouvé 144, c'est 0. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une identité. Pour un élève qui n'a rien remarqué. Clair? Après, je vais vous montrer comment prouver qu'il s'agit d'une identité. D'accord? Alors, une chose. Comment j'ai su que c'était une identité? Voilà la question. Une fois, en tant qu'élève, j'ai trouvé delta est nul. Toujours, delta nul, donc il s'agit d'une identité. Pourquoi? Parce que je vais avoir une seule solution. Dans ce cas, vous allez avoir, au lieu d'avoir x1 égale à x2, vous allez avoir x1 est égal à x2. À quoi est égale? Elle est égale à moins b sur 2a. Une seule solution. Ça, moi, je parle dans le cas général. Dans le cas général. Seulement les x ici sont des u. Donc, vous allez avoir un est égal à grand x. Vous allez l'appeler grand x si vous voulez. Même ici, vous pouvez l'appeler grand x. Il y a une seule solution, c'est moins b sur 2a. Alors, c'est quoi moins b? Moins b, c'est 12 sur 2a. 2a, c'est 2, ça donne 8. Donc, vous pouvez simplifier par 4. Par 4, il va rester 3 demi. Et voilà la solution. Clair? Alors, vous allez me dire, après, qu'est-ce qu'il va y avoir? Pourquoi c'est une identité? Parce que quand vous trouvez delta est nul, voilà, on écrit ax carré, ça c'est le cours, ça. Il vaut mieux que j'écris ça avec une autre couleur, avec le rouge. Parce qu'il s'agit d'une formule qui est très très importante. Donc, je vais écrire ça avec une autre couleur. Surtout le rouge. Le rouge, parce que quand on écrit avec la couleur rouge, c'est comme il s'agit de formule ou bien il faut faire attention. D'accord? Alors, je répète. Delta est égal à 0 implique quoi? Que x1 est égal à x2 est égal à moins b sur 2. Vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ceci implique que a x carré plus bx, je travaille dans le cas général, voilà, est égal à a facteur de x. Qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit que x1 est égal à x2. Vous êtes d'accord? Donc, ax moins, qu'est-ce qu'on a dit? Moins la solution. Alors, je répète une autre fois. Quand vous avez delta est égal à 0, vous allez trouver deux solutions égales.
on les appelle solutions doubles. Quand il s'agit d'une solution double, il y a une seule solution qui est égale à moins b sur 2. Et dans ce cas, quand on veut factoriser, on écrit ax carré plus bx plus c. Avec un résultat qui est égal à a facteur normalement de x moins x1, facteur de x moins x2. Normalement, je dis normalement. Mais puisque x1 est égal à x2, puisque x1 est égal à x2, donc vous allez avoir a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Il faut bien écouter. Facteur de x moins x1. Et pour cela, vous allez trouver une identité sous forme de a facteur de x moins x1, le tout au carré. Et voilà pourquoi je vous ai dit qu'il s'agit d'une identité. Une fois vous trouvez delta nul, donc vous avez une identité. Clair? Maintenant, on revient à l'énoncé. Les élèves qui ont calculé delta, ils vont trouver une seule solution. On a dit moins b sur 2a, il suffit seulement de remplacer le b par moins 12 et 2a par 8. Pour les élèves qui ont continué le calcul, d'accord? Donc voilà le cours. Il suffit seulement de remplacer a par quoi? Par le 4, le b par moins 12 et le c par 9, et vous avez le résultat. Clair? Alors, pour les élèves qui ont terminé le chemin, qui ont continué le chemin, sans s'arrêter. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris un plus a moins un est égal à un moins, et le moins. Ça y est, le moins, c'est, voilà, vous pouvez le mettre dans le même niveau que le trait de la fraction. Voilà. C'est quoi 4un? 4un, c'est 2un au carré. Voilà, vous êtes d'accord? Le moins 12. C'est de la forme moins 2. C'est 8, ici il va rester un 8. Vous êtes d'accord? Alors 12, non, un 6 plutôt. Vous avez 2AB. Vous allez avoir un 2, un 2, un 3. Regardez, 12, c'est 2AB. Donc on est obligé d'avoir un 2. Le reste, il reste un 6. Déjà vous avez un 2 ici, donc voilà le 2 fois 3, un. Et puis le 9 c'est 3 au carré. Et voilà l'identité. Vous avez vu? Voilà. Donc j'ai fait apparaître l'identité sans l'aide de delta. Donc si à la exprès moi j'ai calculé delta, je me suis mise à la place d'un élève, j'ai trouvé un delta nul, automatiquement j'ai une identité. Alors maintenant, vous avez le moins. L'identité, ça va être sous la forme de 2un moins 3, c'est la forme a moins b au carré, le tout au carré. Voilà, ça va sous la forme de 4un. Ça y est, ici vous avez un 6 moins. Une identité du deuxième degré de la forme a moins b au carré ou bien a plus b au carré positif. Avec un 6 moins, c'est l'inférieur principal. Ceci indique la suite du 1 et décroissant. Décroissant, vous pouvez mettre une flèche comme ça. Ça y est, ou bien écrivez décroissant. Ça y est, c'est décroissant. Alors, dorénavant, on va mettre des flèches comme ça, décroissantes et qui vont s'écroisser. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a retenu dans cette question? Quand vous voulez chercher une monotonie, c'est-à-dire on cherche le signe de U1 plus 1 moins U1. Si on tombe dans un cas où delta est nul, soyez sûr et certain à 100% qu'il s'agit d'une identité. Et voilà, maintenant je passe à la troisième question. Maintenant on va parler de suite arithmétique. Voilà. Donc vous avez vu, les exercices ne se ressemblent pas. Donc vous avez une suite Vn telle que Vn égale 2 sur 2un moins 3. Alors s'il vous plaît, pour les suites arithmétiques, un conseil général. D'abord calculer Vn plus 1 et effectuer la différence entre Vn plus 1 moins Vn. Tout le temps. Donc laissez tomber le Vn, remplacez le n par n plus 1, ce n et celui-là par n plus 1. Calculez Vn plus 1 et après effectuer la différence. Donc voilà, et moins 3. Clair? Alors je remplace le n, on a dit par quoi? Par n plus 1, ici par n plus 1. Et ça y est, maintenant je commence le calcul. Donc, ça y est, Vn plus 1 est égal. Il va y avoir un 2 ici. C'est quoi Vn plus 1? Voilà, vous mettez les parenthèses parce qu'il y a deux sortes de termes. Vous avez 9 sur 4un et moins 3. Et voilà. Bon, alors on a remplacé n plus 1 par son expression. Je vais effectuer les calculs. Vous allez trouver ici 2 sur
2 fois 3, 6, 6 moins 3, ça donne 1, 3. 2 fois moins 9, ça donne moins 18. Moins 18 sur 4, 1. Voilà, remarquez ici qu'il y a une simplification par les deux. Il va rester 2 sur 3 moins 9 sur, si vous voulez, sinon vous simplifiez directement. Oui, donc vous pouvez, ça dépend des élèves. Si vous voulez simplifier pour les gens qui ont des problèmes de calcul, mettez 18 sur 4, simplifiez. Sinon, pour ceux qui l'ont remarqué rapidement, vous avez 1, 2, 1, 4, on peut simplifier par 2. Il va rester 9 demi-UN. Et voilà. Clair? Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire au même dénominateur et faire monter de UN au numérateur. C'est-à-dire quoi? Je vais appliquer la forme A sur B sur C est égal à A, C sur B. C'est ce que je vais appliquer en sorte, comme, voilà, attendez, comme formule. Alors, donc, voilà, je continue. Vous allez avoir ici, qu'est-ce qu'on a dit? On va réduire. Vous allez avoir 6. Ici, vous pouvez factoriser par 3 d'abord. Factoriser par 3, vous avez 3 et 9. Il va rester ici 1 moins 3 sur 2. Et voilà. C'est ça, au numérateur, vous allez avoir un 2. Réduisez au même dénominateur. Voilà, réduisez au même dénominateur. Vous allez trouver 2. Alors, V1 plus 1. Alors, V1 plus 1 est égal. Vous allez avoir un 2 au numérateur. Vous allez avoir ici un 3. Alors, 2, 3, facteur. Ici, vous allez avoir 2UN moins 3. Alors, 2UN moins 3. Ça y est, une fois on réduit, on va faire monter 2UN au numérateur. Donc, ici, vous allez avoir 2UN. Et voilà le résultat final. Clair? Donc, ceci est égal à 4UN sur 3, facteur 2UN moins 3. Et voilà le résultat final. Donc voilà, on a trouvé l'expression de Vn plus 1 est égal à 4un sur 3 facteur de un moins 3. Clair? Maintenant c'est terminé. Une fois on trouve Vn plus 1, on effectue la différence entre Vn plus 1 et Vn. Et voilà, ça y est, c'est fini. Le calcul va devenir un peu plus simple que tout à l'heure. Donc, Vn plus 1 moins V1. Remplace Vn plus 1 par, j'ai besoin de place. Donc, V1 plus 1 moins Vn est égal. Vous allez avoir 4Un sur 3 facteur 2Un moins 3 moins Vn. Là voilà. Vn c'est 2 sur 2Un moins 3. Clair? Remarquez, c'est presque le même dénominateur, il manque le 3. Donc je vais multiplier le 3 ici et le 3 ici. D'accord? Donc je vais avoir le même dénominateur, ça va être 3 facteurs de 2Un moins 3. Je répète, pour trouver une suite arithmétique, vous devez faire disparaître toutes sortes de variables. On doit avoir un nombre où ne figure aucun n. Donc, le dénominateur commun, ça va être 3 facteurs de n moins 3. Ici, vous avez déjà 4un. Ici, on a multiplié par 3 ici aussi, donc moins 6, parce que 3 ici, 2 fois 3, ça donne 6. Vous pouvez factoriser par un 2, factoriser par le 2, il va rester 2un moins 3. S'il vous plaît, pour les élèves qui n'ont pas de problème avec le calcul, vous pouvez sauter les étapes. Bon, je me mets toujours à la place d'un élève qui a des problèmes de calcul. Voilà, il va rester 2 tiers. Voilà ce que je vous ai dit. C'est un nombre où ne figure aucun n, donc c'est la raison. Donc, V1 plus 1 moins Vn est égal à R, est égal à 2 tiers. Voilà, donc, Vn est une suite arithmétique. C'est ça. Alors, deux raisons. Alors, premier point, deux raisons. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Deux raisons, on a trouvé R. R est égal à 2 tiers. Deux premiers termes. Alors, premier terme, vous allez avoir V0, remplacé par l'expression de Vn, les zéros. Vous allez avoir ici un 2. Ici, vous allez avoir U0 et moins 3. Voilà, ça y est, j'ai seulement de calculer maintenant. À quoi est égal V0? À quoi est égal V0, c'est 2. U0, c'est 3. Donc, ça donne 2 fois 3 moins 3. 6 moins 3, c'est 3. Donc, il va rester 2 tiers. Et voilà, le premier terme. Maintenant, le terme général. Alors, Vn en fonction
de n, ou bien on a dit terme général, vous avez le choix. À quoi est égal Vn? Court est égal à V0 plus n moins 0,1. Formule. Voilà, c'est le cours, c'est ça. Et vous remplacez. Ça, c'est le cours égal. À quoi est égal V0? V0, c'est 2 tiers. Plus n moins 0, c'est n. Il va rester plus n fois 2 tiers. Parce que la raison qu'on a trouvé 2 tiers, ceci implique que le terme général, voilà, c'est terminé, est égal 2 factorisé par 2 tiers. Il va rester 1 plus n. Et voilà le résultat final. Et voilà. Clair? Donc on a répondu à la question A. Il va rester la deuxième question et la troisième question. Alors je vous laisse regarder et je passe à la fin. Voilà, regardez. Vous avez intérêt à refaire tout ça. Vous avez vu? Il n'y a aucune ressemblance entre les exercices. Donc il y a plusieurs astuces. Essayez de prendre une feuille et écrire l'énoncé et essayer de faire l'exercice. Répétez, il faut le répéter jusqu'à ce qu'on arrive à avoir les idées en tête. Ça y est, voilà, je passe le tableau et je vais passer aux deux dernières questions. Les deux dernières questions, qu'est-ce qu'on demande? On demande de déterminer la somme puis en fonction de n. Donc, pour la somme, je n'ai pas besoin de cette partie, celle-ci non plus. Voilà, il me faut une petite place, de rien du tout, et comme ça, je pourrai terminer rapidement l'exercice. Alors, vous voulez calculer la somme. Alors, la somme ici, il s'agit d'une suite arithmétique. Il faut d'abord écrire la formule, c'est la question B. Alors, pour la question B, vous avez à quoi égal Sn. Vous avez V0 plus V1 plus jusqu'à Vn. Formule du cours est égale au dernier indice. Dernier indice c'est n, moins le premier 0, plus 1 sur 2, facteur du premier terme, plus le dernier Vn. Premier terme plus le dernier. Et voilà la formule court. Je répète, ici 0, ici n, voilà. n moins 0, ajouter 1 plus 2, facteur du premier terme plus le dernier. Clair? Maintenant c'est terminé et je calcule. Ça donne n plus 1 sur 2, V0 c'est 2 tiers, plus Vn, Vn, là voilà, l'expression de Vn, ça facteur de 1 plus n. Ça y est, factorisé par 2 tiers. 2 tiers, il y a une simplification avec le 2. Voilà, vous allez remarquer qu'il y a une simplification. Factorisé par 2 tiers. Il va rester 1 plus 1 plus n. Voilà, vous allez simplifier par les deux. Et voilà, j'ai terminé. Donc, à quoi est égal Sn? Alors, Sn est égal à combien? N plus 1. Facteur de 2 plus n. Et voilà le résultat. Clair? Pour la question C, aussi simple. Vous voulez déterminer un, toujours l'expression qui lie un avec Vn. On sait que, toujours, on sait que, sauf le cas où Vn, il s'agit d'une suite géométrique, où Vn s'écrit souvent de différence entre deux termes de suite un plus par exemple un. Clair? Remplacer, à côté égal Vn est égal à 2 sur 2un moins 3. Ça y est, produire 3 et faire monter le U, vous allez voir 2un. Voilà, unité. 2un moins 3 est égal à 2 sur Vn. Ça y est, je vais changer de place. Mettez le moins 3 de l'autre côté. Je passe ça, c'est correct. Attention au calcul, moi, j'aime pas faire des calculs, mais vous faites très attention. Ça y est, donc mettez le moins 3 de l'autre côté, ça donne plus 3. Ça y est. Et maintenant, divisez le tout par 2 pour avoir l'expression de U. Et voilà, j'ai terminé. Ça y est, donc la dernière partie, passe 2 ou 3 lignes maximum, parce que je dois trouver le détail. Je me mets toujours à la place d'un élève moyen, et vous choisissez ce que vous voulez. L'essentiel, c'est le principe. A est égal à 1 est égal à 1 demi, ouvrez les parenthèses, et remplacez. Ça donne 2 sur Vn, 2 sur 1 plus 3. Et voilà, résultat final. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'il suffit de faire? Pour remplacer Vn par son expression. C'est égal à 1 demi. Les suites, formule générale, encadrée et remplacée. Donc ça donne 2 sur Vn. Vn est égal à 2 tiers. 2 tiers, facteur de 1 plus n. 1 plus n. Voilà, et plus
2 tiers, 1 plus n et plus 3. Voilà, regardez, si je suis pas trompé, ça va, 2 tiers. Ça y est, alors remarquez qu'ici vous avez un 2, ici vous avez un 2, donc il va y avoir une simplification. Faire monter le 3 au numérateur. S'il vous plaît, il faut être très fort dans le calcul des fractions. Voyez, 1 demi, le 3, je vais le remonter ici, ça devient 3 sur 1 plus n et plus 3. C'est ça. Encore une autre factorisation par 3, ça donne 3 demi. Il va rester 1 sur 1 plus n plus 1. Réduisez au même dénominateur, vous allez avoir ici un 2. Ici, le même dénominateur s'appelle 1 plus n. Vous avez ici un 3. Et ici, vous allez avoir 1 plus 1 et plus n. La dernière ligne. Ça y est, c'est la fin. Un égale, vous allez avoir 3 demi. 3 demi, c'est ça. 3 demi, facteur de... Non, il faut écrire correctement. Vous allez avoir 3 facteur de n plus 2 sur 2 facteur de n plus 1. Il faut écrire correctement. Voilà, avec un certain ordre. Et vous avez l'expression de un. Voilà, je crois que je ne me suis pas trompée. S'il vous plaît, si vous trouvez une petite erreur, quelque chose comme ça, essayez de la rectifier et voilà, c'est tout. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.